bienvenue à toi dans ce nouveau podcast En eau trouble. Ici Fabien et aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui est particulièrement important puisqu'on va parler des identifications, de l'identification et des identifications. C'est au cœur de notre psychisme et ça va bouger beaucoup de choses. Donc, comme d'habitude, je vais te faire un petit disclaimer. Si tu veux vivre ta petite vie tranquille, arrête d'écouter maintenant. Dans ces podcasts, tout va voler en éclats peu à peu. Donc si t'es pas prêt à explorer le royaume des profondeurs de tes profondeurs, je te prie d'en rester là. C'est important que tu continues en connaissance de cause parce que on est sur internet, je ne te connais pas, je ne t'ai pas en consultation ou accompagnement, sauf si c'est le cas, mais c'est pas le cas de la plupart des gens qui vont m'écouter. Ce podcast reste ma perception, ma vision du monde et n'a aucune valeur de prescription. Donc n'entends aucun il faut, tu dois, c'est bien, c'est mieux. Je vais juste pointer des éléments du réel depuis mon point de vue. Ceci étant dit, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'identification parce que c'est extrêmement important. L'identification, c'est une transe hypnotique, c'est-à-dire que c'est un endroit dans lequel tu n'es pas présent à toi. Et l'identification, c'est une assimilation au je suis, en fait. C'est-à-dire que tu confonds le sujet et l'objet. Donc, par exemple, typique, c'est quelqu'un qui est identifié à son club de foot. Et combien de fois ça m'a amusé et surpris d'entendre des personnes autour de moi qui sont fans de foot et qui disent ça y est, on a gagné et qui sont super contents et qui font la teuf parce que leur équipe a gagné, tu vois. Euh, ou au contraire, moi j'étais de Marseille donc j'ai connu pas mal de gens qui soutenait Marseille. Et quand tu es supporter de Marseille, eh ben, ça suscite beaucoup d'émotions. Et surtout quand ils perdent. Et quand ils perdent, c'est ah putain, on a perdu et merde. Ah, mais c'est des glands. Et il y a une vraie colère avec ça. Et il y a même des gens qui peuvent aller jusqu'à se mettre des bastons dans la rue, même agresser des gens. Il y a régulièrement des blessés et des morts même à la sortie des matchs. Parce que il y a cette identification. Ici, c'est l'identification au groupe, à la tribu. C'est extrêmement profond dans notre psychisme, ce truc de la tribu, hein, tu le connais. C'est pour ça que la peur du rejet, c'est si prégnant chez nous, les êtres humains. Alors, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, mais c'est quand tu es exclu de la tribu, quand tu es banni de la tribu, bah, t'es mort en fait. Donc, c'est pas toujours vrai. Enfin, aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Ce n'est plus. La sélection naturelle est plus si pertinente que ça puisque tu as des gens qui arrivent à vivre jusqu'à 80-90 ans en étant boiteux, paralytiques, en étant sous médoc, etc., qui dans la nature seraient morts 10, 20, 30 ans avant. Mais du coup, aujourd'hui, on prolonge la vie des gens de plein de façons différentes. Donc bref, la sélection naturelle n'est plus vraiment valable. Pour autant, en nous, on engrammé bien profondément dans les couches les plus profondes de notre cerveau, dans notre archaïsme, eh ben, on a cette appartenance au groupe. Et un des exemples, bah, c'est le club de foot, l'identification au club de foot. Donc peut-être que c'est pas ton cas. Moi le foot, je m'en tape. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme on dit. Par contre, on a tous des identifications. Ça fait partie des transes les plus profondes. Et si tu as déjà écouté les vidéos sur l'énéagramme sur cette chaîne, si c'est pas le cas, bah, je t'invite à aller voir les premières vidéos qui sont sur la péniche. Il y en a deux, ça te durera une petite heure, une grosse heure même, pour appréhender la base du modèle de l'énéagramme, parce que justement, ça te permet de comprendre que tout notre psychisme est basé sur une identification. Et c'est une identification au centre préféré. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont confondre leur être avec leur centre mental, avec leurs idées, avec leurs plans. Il y a des personnes qui vont confondre leur être avec leurs actions, avec ce qu'ils font tous les jours. Il y a des personnes qui vont confondre leur être avec leurs émotions, avec ce qu'ils ressentent ou les émotions des autres. Bref, tout ça, c'est fin, complexe, nuancé. C'est bien pour ça qu'il y a plein de vidéos sur le sujet que j'ai faites sur l'énéagramme. Mais l'identification, la plus profonde, eh ben, c'est celle-là. C'est que tu confonds ton être, ton toi, avec ton centre préféré. Tu peux confondre ton être avec un idéal du soi, avec ce que tu aimerais devenir. Donc tu as une vision du toi futur avec des abdos, avec un compte en banque rempli, avec un compagnon ou une compagne, avec voilà que ça soit purement matériel ou que ça soit purement émotionnel. Ça peut être, bah, tu as une vision du toi futur qui n'est plus en colère, qui est équanime, qui est tout le temps heureux, qui est pleine de gratitude.
Mais du coup, tu es identifié à une version de toi qui n'existe pas. C'est tout le principe de l'idéal du soi, l'idéal du moi même. C'est que c'est un idéal, c'est une idée, c'est un concept. C'est quelque chose auquel tu t'identifies et tu ne te vis pas ici et maintenant comme un sujet. Donc tu te perds, c'est aussi une façon de s'objetiser, c'est qu'on se perd dans une partie de la réalité. On peut s'identifier à plein de choses, on peut s'identifier à notre famille, on peut s'identifier à notre couple, on peut s'identifier à notre prénom, à mon nom, à mon prénom ou les deux. Je peux m'identifier à mon corps, bien sûr, à ce que je sens dans mon corps. Je peux m'identifier à ce que je vois dans le miroir, donc à mon visage, mais visage que je ne vois qu'en transparence, disons dans le miroir. Je ne verrai jamais mon visage tel que les autres le voient. Donc bref, une identification, ça peut être à plein, plein, plein de choses. Quoi d'autre? Ça peut être identification à son type énéagramme. Bien évidemment, tu trouves ton type énéagramme et il y a une étape, il y a une phase par laquelle tu vas sûrement passer qui est de t'identifier à ton type, de dire ouais, je suis 1, je suis 6, je suis 3, je suis 9, je suis. Du coup, le paradoxe ici, c'est que tu deviens identifié à une identification. Parce que le type énéagramme, c'est quoi? C'est déjà une identification au centre préféré. Donc tu t'identifies à une identification. Et tout le problème de l'identification, c'est que c'est une transe et que c'est un endroit qui est crispé, rigide, figé. Alors c'est pas un problème en tant que tel, puisque c'est une stratégie de survie comme une autre. Par contre, ça va nous occasionner un certain nombre de désagréments quand on oublie que c'est une transe. Donc on peut s'identifier aussi, le classique, c'est à notre métier. C'est la raison pour laquelle tu as beaucoup de personnes qui arrivent à l'âge de la retraite et qui perdent du sens à leur vie. Je n'ai plus mon métier, donc qui je suis? Qui je suis si je suis plus chauffeur, si je suis plus boulanger, si je suis plus entrepreneur, si je suis plus secrétaire ou kiné ou médecin. Forcément, il y a ce qu'on appelle un biais d'engagement et cohérence. Tu sais, dans les biais d'influence, dans les leviers d'influence et de persuasion décrits par Robert Cialdini, tu as le principe d'engagement et cohérence. C'est-à-dire que plus tu as investi une voie dans ta vie, ben plus tu as tendance à être identifié à ce truc-là. Clairement, ton visage, ton corps ou ton visage, c'est quelque chose qui est extrêmement ancré. Je veux dire, moi, je vois ma tronche dans le miroir depuis une trentaine d'années. Je sens mon corps, je suis dans mon corps depuis une trentaine d'années. Je réponds au prénom Fabien depuis une trentaine d'années. Donc, il y a une identification qui est conséquente à ces éléments-là. Donc, les gens qui ont un métier, à l'âge de 60 ans passé, bah, ils ont peut-être fait, pareil, 30, 40, 50 ans d'un métier en particulier, surtout les gens qui prennent leur retraite tard. Du coup, ben, quand tu enlèves une identification, bah, c'est comme si en fait tu étais reposé sur un pilier. Toi, tu es comme un mec un peu bourré qui se tient sur un mur vachement déséquilibré. Toi, il est en appui sur le mur, sur le côté, mais pas juste pour le confort. Toi, il est vraiment reposé sur le mur. Et c'est comme si le mur se pétait la gueule. Et du coup, tu peux plus te reposer sur ce pan de mur-là ou sur ce pilier-là. Et du coup, tu te pètes la gueule. C'est vraiment ça l'identification. C'est que plus tu remets ton être sur une identification, donc plus tu es appuyé dessus, plus si on te le retire, tu te pètes la gueule. Donc il y a plein de mécanismes de défense pour y tenir à ce truc-là. C'est ainsi que si tu touches à une identification chez quelqu'un, va y avoir de la protection, de la défense. Un exemple, c'est si quelqu'un s'identifie à son mode alimentaire, que ce soit vegan, végé, paléo ou sans gluten ou je sais pas quoi, quel que soit le mode alimentaire, le tout c'est de s'identifier. Donc si quelqu'un a investi suffisamment d'énergie, d'émotion dans son monde alimentaire, eh ben, il peut s'identifier à ça. Je l'ai vu bien des fois chez les véganes. Moi, à une époque aussi, j'étais plutôt identifié au paléo, vu qu'en plus c'était mon business à l'époque. Donc, ben, quand tu es identifié à ça et que quelqu'un vient toucher là-dessus, vient questionner, vient amener de la curiosité ou vient amener d'autres points de vue, eh ben, il y a quelque chose qui peut à l'intérieur bouger et t'activer très fort, puisque tu es tellement identifié à, par exemple, le véganisme, que toi, Gilbert, Roberta, Christine, égale vegan. Tu te confonds avec la véganitude. Alors que vegan, c'est quoi? C'est qu'un comportement, c'est qu'une certaine façon de manger. Mais c'est une erreur de niveau logique. Ce sont certains comportements, parce que tu n'as pas envie de manger de viande, par exemple. Ou tu n'as pas envie de cautionner l'agriculture intensive. D'accord. Bah, c'est une question de comportement. Après, il y a aussi une histoire peut-être de valeur et de croyance, de moi, je veux pas tuer des animaux, moi, je veux pas cautionner ça. Donc, il y a peut-être aussi une histoire de croyance et de valeur. Mais quand tu es sur une identification, tu es sur le mode identitaire
Donc tu t'accroches à des trucs qui t'emprisonnent et qui t'empêchent de vivre autre chose. Et c'est ainsi qu'il y a, pour prendre cet exemple-là, on peut en trouver pour plein d'autres choses, les véganes qui vont se priver de prendre soin d'eux sous réserve, sous prétexte que bah, ils sont véganes. Et donc, tu as des gens, tu as des organismes qui sont pas faits pour être véganes, tu as des organismes qui ont besoin de viande, qui ont besoin de protéines animales, et qui sont en déperdition si bah, ils n'en consomment pas. Il y a certains corps qui fonctionnent comme ça. Euh, donc là, il y a des gens qui vont littéralement bah, perdre des dents, qui vont même à la morgue par identification au véganisme. Parce qu'ils n'ont pas accepté de lâcher ça. Alors que tu peux être vegan, tu peux, enfin en tout cas, tu peux fonctionner avec un modèle de faire du véganisme, en tout cas de consommer pas de viande et d'avoir une éthique et certaines valeurs. Pour autant, t'es pas obligé de souscrire à ça 100% du temps. Si si t'es présent à la vie en toi, bah peut-être qu'à un moment donné, ton corps, il va appeler fort la viande, et peut-être qu'il y a une raison, tu vois. Donc c'est exactement pareil avec plein de choses. C'est que si je suis identifié à mon métier, justement, et que, bah, en fait, ça me plaît plus, j'en peux plus de ce métier, ça devient insupportable, bah, je vais galérer à en changer. Je vais me dire, mais si je quitte ça, je suis personne. Et donc, je vais rester emprisonné dans quelque chose. Alors que le vivant, la vie en moi, tout dans mon être, dans mes tripes, me dit, casse-toi. C'est bien pour ça qu'il y a des gens, que nous, les humains, on se crée des chocs, des points chocs, des traumatismes, pour réaliser ce qu'on n'a pas compris. Parce que on se raconte mentalement, ouais, mais non, après tout, il me reste que 10 ans à tirer, 20 ans à tirer. Si on prend l'exemple de la crise de la quarantaine avec un métier où tu te sens pas à ta place, ouais, mais ça va passer, c'est bon, c'est pas si grave, et puis après tout, le salaire est bon. Donc, il y a des rationalisations comme ça pour rester dans le confort, dans l'identification au métier, par exemple, parce qu'on veut pas y renoncer, en fait. Alors que peut-être que dans tes tripes, dans tout ton corps, et émotionnellement, il y a quelque chose qui fait casse-toi, arrête, va-t'en, change, lance ton business. Donc en fait, l'identification, c'est quelque chose qui nous empêche d'être présents à nous-mêmes, à la vie ici et maintenant, puisque nous confondons notre soi avec un petit truc, avec une petite cellule et une petite prison. Donc que ce soit le club de foot, le parti politique, la famille, le couple, le savoir. Je peux être identifié, comme je t'ai dit, à mes connaissances. Je peux être identifié à mon corps, je peux être identifié à ma maladie, je peux être identifié d'ailleurs à ma maladie, non, à une maladie, à tout un florilège de symptômes. Je peux être identifié à un courant quel qu'il soit, au Qigong, au yoga, à l'énéagramme. Je peux être identifié à un personnage de film, à un personnage de roman, à une histoire que je me raconte. Tu sais, on a tous dans notre cerveau, on a des éléments de notre passé, de notre enfance, de notre adolescence, de notre vie d'adulte. Et on a pu construire comme ça toute une mythologie personnelle à laquelle on se raccroche. Ah, moi je suis le gars, moi je suis là, ou je suis la fille timide, mais moi je suis hypersensible. Puis moi je suis. Parce qu'on peut aussi s'identifier à tout un tas d'étiquettes comme ça, hein. HP, hypersensible, TDAH, toutes ces étiquettes qui sont très à la mode. Ou moi je suis non-binaire, enfin bref. Il y a plein d'identifications de cet ordre-là. Et ça peut être aussi avec des étiquettes psychiatriques ou des maladies type moi je suis bipolaire, moi je suis schizophrène, etc. Ça ne veut pas dire qu'on va pas regarder le vivant en nous. Ça ne veut pas dire qu'on va pas être dans le déni de bah, si on a un mode de fonctionnement qui est marqué par la bipolarité ou par la schizophrénie, on va pas le nier. C'est cette honnêteté radicale de savoir se voir en face. Par contre, il n'y a pas la nécessité de s'identifier à un trouble, à un symptôme. Il n'y a pas la nécessité à s'identifier à quoi que ce soit, en fait, d'un certain point de vue. Après, bien évidemment, si on le fait, c'est que ça sauvegarde notre identité. Je te rappelle que identité, ça vient de idem, le même, parce que notre ego, je vais remplacer ego, notre sentiment du soi, mon sentiment d'être moi, il a besoin d'une forme de pérennité dans le temps pour me rassurer. C'est ça, idem, le même. J'ai besoin d'être la même personne, de me raconter la même histoire tout au long de ma vie. Et plus je crois à ma mythologie, plus je vais rester dans quelque chose de monotone et de régulier. Ça ne veut pas dire que c'est mal, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut juste dire qu'à cet endroit-là,
tu n'es pas vivant ou vivante. Tu es dans une identification. Et dans l'identification, ben, c'est la mort. C'est mort en fait. C'est tout crispé, rigide, puisque c'est une transe hypnotique qui est là pour protéger de la vie. Donc c'est tout un paradoxe où tu te protèges de la vie pour ne pas vivre. Et du coup, en même temps, tu es mort. Puisque tu es dans quelque chose qui est mort, il n'y a rien de vivant là-dedans. Donc encore une fois, ça n'est rien de mal. Simplement, s'il y a quelque chose que tu peux t'amuser à faire aujourd'hui, c'est à commencer à constater à quoi tu t'es identifié. L'énéagramme permet de répondre en partie à ces questions-là. Par exemple, moi, je vois les endroits où je suis identifié à mon projet, à épanescence. Je vois où je suis identifié à mon compte en banque. Comment on le sait ça? Ben, je le sais que si mon compte en banque, il fluctue, enfin, un compte en banque il fluctue forcément, mais je veux dire, si ça baisse, si j'ai moins d'argent, j'ai moins d'entrées, ça commence en moi à s'agiter. Je commence à avoir des émotions, je commence à me sentir en stress, je commence à avoir peur. Oula, il y a le centre mental qui se déclenche. Qu'est-ce qui va se passer là? Donc je vois qu'il y a une identification à ça. Puisque l'argent, c'est un flux, ça va, ça vient. On s'en tape. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de très vivant. C'est comme la nourriture. C'est OK d'avoir un frigo vide. C'est OK d'avoir un frigo plein. Enfin, je peux être détendu sur ce sujet. Si je suis pas détendu, et si je suis honnête envers moi, ben, je vois que la quantité d'argent sur mon compte en banque fait fluctuer mon état émotionnel, c'est qu'il y a une identification à un certain point de vue, à un certain niveau. Idem sur mon projet. S'il n'y a pas naissance, s'il y a beaucoup de visites, il y a beaucoup de visites, il y a beaucoup de nouveaux prospects et des nouveaux clients, bah, je suis content. Et s'il n'y en a pas, s'il y en a moins, bah, je suis moins content. Donc c'est encore une fois, la seule chose que je me dois, c'est l'honnêteté envers moi. C'est d'être d'une transparence totale envers moi. Donc de voir ça. Donc toi, tu peux faire pareil. Tu peux regarder à quoi tu t'identifies. Un autre exemple, je vois que je m'identifie à mon corps. Parce que j'ai constaté, c'est mon thème du moment, j'ai constaté que tous les symptômes que je peux expérimenter, que ce soit un ballonnement, un bouton, des rougeurs ou quoi que ce soit, je ne tolère aucun symptôme de ces symptômes. Ça m'active, ça vient chercher une partie de moi où ça ne colle pas à l'idéal que j'ai de moi. Donc il y a une identification au corps et à l'idéal du soi. Ben, oui, ce sont des pièges. Ce sont des pièges et ils sont un peu omniprésents au quotidien. Ça ne veut pas dire que je vais forcément dégager toutes mes transes d'identification. Ça ne devient pas un objectif. Ma vie ne sera pas mieux. C'est juste de constater avec lucidité, tiens, comme si tu filmais la scène en fait, et que tu te regardais faire. Ah tiens, je vois que je m'agite et que je deviens en colère quand quelqu'un me critique sur l'art que j'ai créé. Tiens, je vois que quand je me vois dans le miroir là, ça crée ça chez moi. Tiens. Et tu peux lister comme ça toutes les identifications que tu vois chez toi. Parce que c'est tous les endroits dans lesquels t'es pas vivant, t'es plus dans la vie. Tu as crispé quelque chose automatiquement dans quelque chose. Donc voilà, tu vas constater que c'est vertigineux. On aura l'occasion dans ces podcasts de détailler. D'ailleurs, si tu as des questions par rapport à ça ou que tu as envie que je détaille certaines des identifications, certains des thèmes, bah, dis-le-moi en commentaire, ce sera avec plaisir. J'y reviendrai, je pense, à pas mal de choses, hein, évidemment, que ce soit la famille, le couple, le parti politique. Il y a plein de choses à dire sur ces sujets. Par les temps qui courent, en plus, ouais, il y a beaucoup d'identifications de ce que moi je vois passer. Il y a beaucoup d'identifications à des courants sociétaux, à des courants, que ce soit la politique, bien évidemment. Hein, je suis gauche-droite face à la mer, loin des galères, comme dirait l'autre. Il y a une identification au parti, à la secte, au groupe. Il y a beaucoup d'identification aussi à toutes ces étiquettes en ce moment, HP, TDAH. Il peut y avoir identification aussi, parce que c'est ce que je creuse en ce moment, identification au thème astrologique ou au signe astrologique. Ah, moi je suis balance, moi je suis scorpion, moi je suis ceci, moi je suis cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du vrai là-dedans. Tu peux dire je suis 3, je suis 4, je suis 7. Tu peux dire ça tout en voyant que c'est vrai. Parce qu'à un endroit, c'est vrai que tu es ça. Là où c'est faux, c'est quand tu t'identifies à l'identification. Je veux dire, c'est un constat que tu peux faire que tu as ce fonctionnement-là avec tel centre préféré. Mais là où il y a un piège, c'est que c'est quand tu t'identifies à l'identification. Et pour pas s'identifier à l'identification, il s'agit juste de regarder depuis la présence, depuis l'ici et maintenant, tous les endroits dans lesquels tu es figé,
tu te reposes sur un pilier euh, identitaire qui te permet de ne pas penser, qui te permet de ne pas remettre en question le truc. Est-ce que c'est une histoire que tu te racontes à ton sujet? Est-ce que c'est ton métier? Est-ce que c'est ton type énéagramme? Est-ce que c'est ton jeu? Est-ce que tu t'identifies à ton ego? Il y a plein de gens qui s'identifient à leur ego et qui ne voient pas qu'ils sont autre chose. Parce que quand tu vois, c'est tout le travail de la méditation, je terminerai là-dessus, quand tu te mets en posture de méditation, alors sans forcément te mettre en lotus ou quoi, juste tu te mets dans un espace de silence. Là, je peux le faire par exemple. Là, pouf, je me pose et je m'observe en train de parler devant ce micro. Quand je parle devant ce micro, je peux être présent, ce qu'on appelle la métacognition, je peux être présent au fait de parler. Donc ça veut dire que je ne suis pas mes paroles, je ne suis pas l'humain qui parle. Puisque je suis capable d'observer ça, ça veut dire que je suis quelque chose de plus vaste, de plus au-delà. Donc c'est tout ce travail de, de déconditionnement, de désidentification. Dès que tu commences à gratouiller dans le spirituel et dans toutes les approches, quels que soient les courants philosophiques, spirituels, religieux, tu vas toujours retomber sur cette notion d'identification et du coup de désidentification, de détachement. Parce que tant que tu es identifié et surtout tant que tu es aveugle à tes identifications, bah, tu peux rien faire en fait. Il n'y a pas de souplesse. Donc le premier truc à faire, c'est même pas à faire d'ailleurs, le premier truc à être, c'est de regarder tous les endroits auxquels je suis identifié. Je te laisse avec ça, je te laisse t'amuser et observer tout ça et me mettre un pouce si ça t'a plu, le partager à un ami ou une amie à qui tu penses que ça peut lui plaire. Peut-être quelqu'un qui est un peu trop identifié à quelque chose, parce que quand tu commences à gratouiller, à toucher du doigt, bah, tu vois que tout ça c'est faux. Il y a plein de pratiques, d'exercices qui permettent de s'en rendre compte sur mais est-ce que je suis vraiment est-ce que je suis vraiment Fabien? Est-ce que je suis vraiment ce corps? Est-ce que je ne suis que ça? Est-ce que je suis ce métier? Est-ce que je suis vraiment que entrepreneur? Est-ce que je suis vraiment que ce type 3? Et tu vois vite la vanité de cette tentative de se définir à travers un mot, un concept, une émotion, une famille, un groupe, un truc. Et tu vois vite que la vie devient bien plus vaste et bien plus mouvante et bien plus vivante quand tu commences à te désidentifier. Allez, je te laisse. Cette fois, c'est la bonne. Je te souhaite une très belle journée. Dis-moi en commentaire comment ça fait écho pour toi. Et puis, je te dis à très bientôt dans un prochain podcast.